Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais vous parler que c'est le moment de faire vos semis, qu'on soit à la maison, au potager, au jardin ou au balcon. Cherchez pas, c'est même pas un alexandrin. Vous dire du plaisir qu'on ressent à retourner la terre pour y tracer son sillon et ses poquets, au plaisir à regarder pousser des plants de tomates ou de haricots dans une serre ou derrière une fenêtre d'appartement. Elles vont embaumer la pièce. Et si vous mettez du basilic, du romarin ou de la menthe poivrée, vous aurez un répulsif moustique et efficace et naturel, en plus d'un bouquet aromatique pour la cuisine. Mais j'aimerais également vous parler de cette guerre barbare aux portes de l'Europe qui se poursuit pour l'Europe, pour ce qu'elle représente aux yeux de tous les épris de liberté et de démocratie. D'ailleurs, tous les drapeaux de l'Union pourraient être en berne depuis le tragique 24 février 2022. Nous voyons son président faire le tour du monde pour remercier de l'aide que nous apportons au peuple ukrainien, puis demander des armes, des chars et même des avions de chasse parce que sur place, c'est le Mordor depuis bientôt un an. Les hommes sont les pieds dans la boue au fond de tranchées nauséabondes par moins 10 degrés en cet hiver, que la population est terrorisée par les nuits sans sommeil au premier claquement de porte, à chercher à entendre chaque conversation quand deux personnes discutent dans la rue au loin, à siphonner l'eau des radiateurs au bout de 24 heures seulement, sans eau courante, dans des appartements d'une ville sous les bombes et dans laquelle des vieux, à vélo, se font abattre par un tir dans le dos parce qu'ils vont chercher du pain. Ce sont des témoignages recueillis par les personnes qu'on a ramenées de Varsovie. Rien n'a changé depuis 1914. Les réseaux sociaux, peut-être, Internet, ont remplacé les tracts papier balancés par avion, mais sinon, non, rien. Car ici, des hommes politiques prétendument responsables font toujours de l'idéologie à visée électoraliste sur une guerre putride et meurtrière. Pourtant, nous sommes d'accord. Aucune guerre n'est utile, comme disait Giono. Mais une fois que l'envahisseur génocidaire, révisionniste et sanguinaire est là, que fait-on? J'aurais voulu dire un mot aussi sur le séisme et ces dizaines de milliers de morts en Turquie et en Syrie, où on n'interviendra pas pour ne pas chagriner et tourmenter un autre dictateur. N'oublions pas que l'ONU a condamné la Russie pour crimes de guerre en Syrie en 2015 suite au bombardement de sous-munitions et armes chimiques à Boutcha, en soutien aux tyrans au pouvoir qui se retrouvaient face à un peuple qui se soulevait. Mais on nous a vendu que Daesh était présent sur le marché aux épices, alors. Et puis comme il paraît que les relations de commerce international apportent la stabilité dans le monde, la vie, loin de tout ça, a repris. Pardon, mais tu parles. Je finirai ma chronique avec retraite, réforme et écologie. Quel rapport? La justice sociale, par la solidarité, à commencer entre les générations et avec les plus précaires. Qui sont les plus exposés aux pollutions et donc aux maladies? Il suffit de regarder la sociologie des habitats aux abords des autoroutes et des usines, la sociologie des métiers, les reproductions sociales pour toutes ces personnes. L'espérance de vie, aujourd'hui, recule. C'est une réforme à contretemps, à rebours de notre rapport au travail, aux uns, aux autres, à notre environnement et à notre avenir. Cette réforme ne sert que le capital qui a basé son unité de valeur sur les énergies fossiles, bien sûr. Non, elle n'est rien d'autre que libérale et productiviste, un modèle de société insoutenable pour la planète qui n'en peut plus. Travailler plus, c'est polluer plus, simplement par la question de la croissance économique pour plus de richesses incompatibles dans un monde aux ressources limitées. C'est prouvé depuis Limit to Growth 1972. Redéfinissons nos besoins, notre société qui doit réduire ses flux d'énergie et de matière, c'est la sobriété pour atteindre la décroissance. N'ayons plus peur du mot. On se retrouve dans la rue, j'aurai mon chapeau, vive les retraites, ou pas.